Ça va être trop dur hein, en vocal. Allez. Mais non, mais en vrai, non, mais c'est mieux parce qu'on se voit pas et c'est. Ouais. Je S'il n'y a pas les cams, te jure, je franchement, préfère sans être se devant voir. Vas-y. Vas-y. Alors. Attendez, je vais juste me lancer un chronomètre parce qu'il faut que je tienne 15 minutes pile. Ah, Sinon, il pareil. m'arrête. Il m'arrête pendant. Oui, 15 minutes. Pareil, la même. Ok. Après, tu Ok. tiens 14 minutes 50, c'est ok. Hein. Ah, oui, bien sûr. Non, mais c'est juste qu'il faut pas que je fasse plus de 15 minutes en fait. Ok. C'est Tipars. Alors bonjour, je vais vous présenter mon TIPE sur les télescopes à miroir liquide. Alors pour commencer, les télescopes à miroir liquide c'est une alternative en fait aux télescopes à miroir solide qui sont utilisés plus généralement parce que ils sont utilisés parce que ça coûte beaucoup moins cher à fabriquer que des télescopes à miroir solide et beaucoup moins cher à entretenir. Par exemple, ce télescope-là qu'on voit ici, c'est le télescope à miroir liquide c'est le Large Zenith Telescope, ça s'appelle, un télescope de 6 mètres de diamètre. Il a coûté environ 1 million d'euros à fabriquer, ce qui est environ 10 fois moins cher qu'aurait coûté un télescope de même diamètre solide. Voilà. Alors, voici ma problématique et mon sommaire. Donc, la problématique, c'est comment évaluer et optimiser les performances optiques, structurelles et de réflexion d'un miroir liquide expérimental. On répondra à cette question à travers deux grandes parties. D'abord, le principe et le montage du télescope que nous avons créé. Et ensuite, dans une deuxième partie, on vérifiera la qualité de notre miroir. Alors, d'abord, le principe d'un miroir parabolique. En fait, on utilise un miroir parabolique en optique parce que ça permet d'avoir un stigmatisme rigoureux. On appelle ça, c'est un stigmatisme rigoureux. Vous voyez là, on voit que peu importe où les rayons arrivent sur la parabole du miroir, ça se reflète, les rayons se coupent en un point qui s'appelle le foyer du miroir. Et en théorie, c'est un point unique. Donc ça permet d'avoir un stigmatisme rigoureux qui est recherché dans les systèmes optiques. Ensuite, il est possible de faire un miroir parabolique avec un liquide parce que quand on met un liquide en rotation, on a une parabole qui se forme. On retrouve ça facilement en faisant une étude d'une particule d'eau dans un référentiel non galiléen, le référentiel du Bécher, enfin du référentiel du contenant. Et on voit bien que la surface libre est une fonction carrée, donc est proportionnelle au rayon au carré, donc il y a bien une forme parabolique. Ensuite, voici ça c'était notre miroir initial que nous avons créé. On a utilisé un agitateur de laboratoire qui entraînait une courroie sur un vieux tourne-disque qui ensuite entraînait la plateforme du tourne-disque. On avait greffé un bécher. Et l'agitateur de laboratoire permet une rotation uniforme. On peut choisir une vitesse plus ou moins, mais on remesurait la vitesse ensuite avec un tachymètre optique. Ensuite, on devait vérifier que notre liquide était bien parabolique. Donc on le voyait qu'il était bien parabolique, mais on voulait voir si ça suivait bien la parabole théorique qu'on aurait dû avoir. Donc pour ceci, on a pris des photos de paraboles qu'on obtenait avec des vitesses angulaires différentes de l'agitateur de laboratoire. Et on a implémenté ça dans Python avec, là vous voyez les courbes, c'est les courbes théoriques qu'on devrait avoir. Et les points, c'est les points qu'on a réussi à pointer sur Regressi, sur Avimeca, avec les barres d'incertitude qui ici sont de l'ordre de 2 mm parce que parce qu'il y avait des erreurs de pointage sur Avimeca, bien sûr, on n'est pas précis parfaitement, et aussi parce que la parabole n'était pas tout à fait stable, c'est-à-dire il y a quand même des vibrations, la parabole change au cours du temps, tout ça, donc on a pris une barre d'erreur de 2 mm. Mais on voit bien par contre que toutes les courbes passent par les barres d'incertitude, ce qui permet de dire que notre montage est assez cohérent avec la théorie. Ensuite, on devait choisir un liquide, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, pour l'instant on n'utilisait que de l'eau, mais sauf que l'eau, parce que c'est facile à trouver de l'eau, on en a dans les IV, tout ça. Sauf que l'eau, ça permet pas d'avoir une réflectivité optimale pour un miroir. Alors là, on avait deux choix. Il y a le choix qui est le mercure, qui utilise la NASA, notamment l'ESA, tout ça, enfin ceux qui font des miroirs paraboliques avec un grand budget utilisent
le mercure, parce que déjà il coûte moins cher, parce que il a une oxydation de surface très faible. On verra ensuite pour le gallium, parce qu'en fait le gallium a une grande oxydation, et surtout le point de fusion est très bas. Ça veut dire que même à la température ambiante, le mercure est liquide, ce qui permet du coup de faire tourner un liquide, quoi. Et après les autres, ok, c'est plus lourd le mercure, mais pour la taille des miroirs qu'on utilise, c'est pas très grave. Par contre, ça peut poser des problèmes si on veut faire des miroirs liquides très grands. Nous, on voit que le gallium, ça coûte un peu plus cher. Bon, nous, on a eu du gallium, on avait du gallium à disposition, donc on a rien payé. Et surtout, il y a une oxydation et le point de fusion est assez haut, c'est-à-dire qu'il est environ à 30 degrés, donc à température ambiante, en fait, le gallium est solide. Il faut le chauffer un tout petit peu, mais quand même, il est solide de base. Alors pourquoi nous on a utilisé de l'acide chlorhydrique pour contrer l'oxydation du gallium? En fait, le gallium il s'oxyde peu importe, vu qu'on l'a immergé dans de l'eau chaude pour le laisser liquide pendant la rotation, pour garder un liquide. Le gallium s'oxyde avec l'eau. Là, vous voyez le diagramme pH superposé du gallium et de l'eau. Ici, c'est le domaine de l'eau, ici, c'est le domaine du gallium solide. Donc, on voit que les deux domaines sont disjoints partout. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, le gallium s'oxyde. Seulement, nous, ce qu'on veut, c'est éviter la création de Ga2O3 solide. Nous, on veut éviter une réaction qui produirait un solide. Nous, ce qu'on veut, c'est produire donc les Ga3+, ceux qui sont aqueux, ce qui en fait empêcherait d'avoir une oxydation solide, donc parce que l'oxydation solide, bien sûr, réduit la qualité du miroir, parce que ça crée une couche de solide, ce qui entraîne des perturbations déjà de la courbe de la parabole, et en plus ça fait une baisse de réflectivité. Et donc on voit que pour oxyder le Ga solide en Ga3+ aqueux, il nous faut être en dessous de pH 3. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on rajoute de l'acide chlorhydrique. Ici, on a fait des mesures, on a pris plusieurs concentrations d'acide chlorhydrique en mettant du gallium. On a commencé avec celui-ci qui est de l'eau pure jusqu'à 1 mol par litre. Alors on voit au début que le gallium ici est terne, c'est-à-dire qu'il est déjà un peu oxydé, tout ça. Et puis on voit que plus on met de la concentration, plus l'acide chlorhydrique plus le gallium brille et beau à voir, on va dire. Sauf qu'on remarque, là on le voit pas bien sur la photo, mais on remarque qu'à des grandes concentrations, l'acide chlorhydrique attaque trop le gallium et en fait on perd beaucoup de gallium dans le procédé. Du coup on a choisi de prendre une concentration médiane, on va dire, qui est de 0,5 mol par litre. Ensuite on voulait mesurer la réflectance de notre gallium. Donc pour voir la réflectance, c'est un rapport, c'est une mesure adimensionnée, c'est un rapport entre la puissance qu'émet le laser de base sur la puissance, non, c'est la puissance réfléchie pardon du laser sur le gallium sur la puissance du laser de base. Sauf que on avait un luxomètre à disposition, donc là c'est la première méthode avec le luxomètre. En fait, le luxomètre, il était pas du tout précis, on avait des grandes fluctuations, du coup on a passé à une autre méthode qui est avec une photodiode. Ici vous voyez le montage, la plaquette lab avec le montage. On avait fait un filtre, c'était un filtre passe haut et avec la photodiode qui du coup mesure des tensions qu'on a converties en intensité lumineuse. On a pu remonter à cette réflectivité là. Ensuite, il fallait qu'on utilise une méthode optique pour déterminer la distance focale de notre miroir, pour voir si la distance focale de notre miroir coïncidait bien avec celle qu'on avait en pratique. Donc on a fait un montage comme ceci, avec les lasers. On a pris une règle graduée, on a mis deux lasers perpendiculaires au sol, de sorte à ce qu'ils, comme s'ils provenaient de l'infini en fait, donc qui modélisaient une étoile en fait. Pour voir où les deux lasers se coupaient, pour ensuite faire un pointage sur Avimeca et remonter à cette distance focale. La distance focale, c'est la distance entre le bas de la parabole et l'endroit où les deux lasers se coupent. Alors ici, voilà, on a pris à plusieurs vitesses angulaires différentes. Et on voit que, on aperçoit déjà que la distance focale est inversement proportionnelle à la vitesse angulaire. C'est-à-dire que plus la vitesse angulaire augmente, plus la distance focale diminue. Et ici, on a donc mis le modèle, on trouve un modèle dans la littérature scientifique de la distance focale en fonction de la vitesse angulaire, que voici, c'est G sur 2 fois
oméga au carré, avec oméga la vitesse angulaire. Donc on voit bien qu'il est inversement proportionnel, il est même inversement proportionnel au carré. Enfin, oui, il est inversement proportionnel au carré de la vitesse angulaire. Et là, c'est nos mesures qu'on voit ici avec des barres d'incertitude pareil de 2 mm parce que la distance focale varie avec les vibrations qu'on a qui sont inhérentes, enfin qui sont de base de notre montage et avec aussi les pointages sur les mécas qui sont pas parfaits et qui passent, et on voit bien que le modèle théorique passe par les barres d'incertitude. Donc on est en accord avec la théorie, notre modèle est sur ce point-là est en accord avec notre théorie. Ensuite, on avait demandé au mines de Saint-Étienne de nous modéliser et de nous imprimer en 3D un modèle parabolique. C'est un modèle parabolique avec une parabole déjà préformée qu'on voulait utiliser pour le gallium parce qu'en fait on n'avait pas beaucoup de gallium et donc ça permet d'utiliser moins de gallium et ça nous forme déjà une parabole de base un petit peu, donc c'était intéressant et on l'a donc fait faire aux mines de Saint-Étienne. Et voilà, on avait notre magnifique miroir liquide final, avec ici, vous voyez donc le gallium en rotation. Là, on voit une image à travers un diaphragme. Donc on voit bien que ça marche bien, notre miroir réflecte... Réfléchis. Merci, putain. Réfléchit bien la lumière sur l'écran. On est donc sur ce côté-là, on est bon. Et ensuite, on avait essayé de faire des tests de Ronchi et de Foucault, ça s'appelle. C'est des tests beaucoup utilisés dans par les gens qui font des vrais télescopes à miroir liquide. Enfin, même en fait, c'est des vrais tests, même pas forcément pour des miroirs liquides, même pour des miroirs solides. C'est des tests de qualité de la qualité du miroir pour savoir s'il est bien lisse, s'il n'y a pas d'erreur s'il n'y a pas d'erreur peak-valley, on dit. Enfin, c'est pour avoir une erreur peak-valley minimale. Et c'est fait avec, donc c'est une méthode optique. Sauf que, en fait, normalement, ça se fait plutôt à l'horizontale. C'est plus facile de faire à l'horizontale que de faire à la verticale. Nous, on est obligé de le faire à la verticale parce que c'est un miroir liquide. Donc, si on le met à l'horizontale, il coule par terre. Et avec le matériel qu'on avait au lycée, c'était hyper difficile de faire des mesures précises en étant à la verticale. On a des potences, bon bah c'est pas millimétré, et du coup on n'a même pas réussi à faire marcher les tests. Donc on n'a pas réussi à faire ce test-là par contre. Donc en conclusion, notre miroir liquide marche. Bien sûr c'est un miroir expérimental parce qu'on a plein de trucs où même faute de matériel, on n'a pas des tables, sur coussin d'air par exemple qui sont utilisées dans des vrais laboratoires d'optique. On a notre montage est un peu, il y a des vibrations qui sont de base dans notre montage, tout ça, donc c'est un montage expérimental, mais on a réussi quand même à faire quelque chose qui tient à peu près la route et qui arrive à quand même fonctionner en tant que miroir. Merci de votre attention. Merci. Bien joué, bien joué. Ah, j'ai fait 12 questions. minutes. J'ai fait 13 minutes. Ouais, vas-y. Posez-moi des questions, par contre, c'est vraiment important. Alors, la première, c'est pardon, juste un truc sur les légendes. Il y en a certaines qui clippent dans les photos. Oui, je sais, mais ça, je dis plus rien, c'est parce que j'ai. C'est sur la mise en forme, peut-être. C'est la mise en forme, mais c'est trop tard, de toute façon, donc. Ouais, ok. Mais j'ai vu. Ensuite, Donc tout Ismaël, t'as peut-être un truc avant? moi, je voulais poser la question. Alors, c'est peut-être un peu le regard naïf, mais je pourrais avoir une explication de pourquoi c'est moins cher. Parce que les miroirs, en fait, les miroirs solides. En fait, tu vois, j'ai expliqué qu'il faut avoir vraiment une parabole parfaite, en gros, pour avoir un stigmatisme rigoureux, ça s'appelle. C'est qu'en fait, un stigmatisme rigoureux, c'est quand tu as un point image, que tu te fais passer par un système optique, et que tu as un point objet, pardon. Donc, par exemple, une étoile, tu observes une étoile, tu vois, tu peux considérer que c'est un point. Et tu le fais passer par un système optique, il faut qu'à la fin, tu aies un point. En théorie, c'est ça le stigmatisme. En vrai, c'est jamais un point fixe parce que forcément, tu perds en qualité dans le système optique à travers les miroirs, tout ça. Mais en théorie, c'est ça, c'est de partir d'un point et d'arriver à un point. Et c'est hyper important pour tout ce qui, pour avoir une bonne qualité d'image, pour faire des mesures qui tiennent la route. Parce que si jamais au début t'as un point et qu'ensuite t'as un trait, c'est plus le même objet en fait. Tu peux pas faire des trucs. Donc c'est pour ça qu'on utilise déjà un miroir parabolique.
Ensuite, pourquoi c'est plus compliqué d'avoir un miroir parabolique solide que liquide? C'est parce que il faut polir. En fait, c'est surtout qu'en fait, il te faut des grands diamètres pour faire des bons télescopes, pour avoir le plus d'informations, pour avoir le plus de lumière possible en fait. Et donc déjà une grande parabole, ça veut dire, enfin avoir une grande quantité de matière déjà, mais ça c'est pas très grave. Le plus grave, c'est en fait de polir et de faire en sorte que le polissage soit en forme de parabole parfaite. Et donc ça prend du temps de fou, ça demande un boulot acharné, ça demande vraiment, ça coûte super cher à faire tout ça. Genre, tu vois, je t'ai dit là, le miroir Large Télescope, 6 mètres, ça coûte 1 million de dollars. Un miroir parabolique, solide, 6 mètres de diamètre, prix. Tu trouves ça en vente? Production. Ouais, mais pour Mais télescope. personne va te vendre un miroir Mais, mais non, mais, Ah, mais attends, mais. Milo, personne ne met en public des devis comme ça, Milo. Non, enfin bref. En gros, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Et parce que tu vois, nous, la parabole, elle se fait naturellement, entre guillemets, avec la pesanteur, tout ça. Donc, en plus, on a une parabole vraiment hyper. Enfin, pas parfaite, mais on a une parabole très précise qui tient bien la route, quoi. Voilà. D'accord. T'as dit que là, la présentation, tu pouvais plus la modifier. Ouais. Le PowerPoint, juste. Ouais, le PowerPoint, je peux Mais plus le le modifier. texte, il peut. Ouais, le texte, Ouais, j'ai pas. ok. Ouais. Ok. Moi, je peux dire des trucs. Vas-y. Vas-y. Alors, juste au niveau de la justification de pourquoi de l'acide chlorhydrique et pourquoi pas un autre acide, au niveau de la chimie, il y a une raison? Parce que l'acide chlorhydrique, en fait, on aurait pu prendre n'importe quel acide fort. Enfin, acide. Oui, acide fort. Ouais, Le fait est que l'acide chlorhydrique, c'est le truc qu'on trouve le plus souvent dans les labos de chimie de lycée. Et c'est Mm. celui qu'on a le plus en abondance et qui coûte le moins cher. Peut-être précise-le ça, tu dis Ouais, juste ouais. Bah, n'importe quel euh, acide marche et on a pris l'acide en fait, chlorhydrique parce le but, qu'il était disponible. c'est de faire descendre le pH. Donc, de toute façon, on Oui, peut c'est prendre ça. n'importe quel acide. Et Et juste parce dit que que. Ouais, ouais. n'importe quel acide marche, comme ça Hmm. évite. Parce que là, j'avais l'impression que c'était assez caractéristique de l'acide chlorhydrique qui permettait de. Non, ouais, Bref. ok, j'ai compris. Après, t'as certains adjectifs, t'as dit beau et joli. Ouais, mais ça, je sais que. En plus. Pareil, à la fin, quand t'as dit hyper, j'étais en mode bon. Ouais, Ouais. Non, mais à la fin, j'ai fait. Enfin, à la fin, j'ai pas parlé. ouais, juste Non, fais mais gaffe aux ça. adjectifs comme ça, sinon ils vont te faire Ouais, chier. tu feras attention, Ouais, quoi. ouais, c'est pour ça, faut que je retrouve. En plus, c'est pour ça, terne, parce qu'à la base, je disais pas beau, hein. Ma mère, Oui. elle m'avait. Je l'ai fait devant ma mère, elle m'a dit, bah, peut-être utilise terne, je sais pas, un truc un peu plus scientifique. Et J'étais là, pareil, pour les 11 et 12, utilise Ah, peut-être plus tu lisse, peux parler clair. du fait Ouais. que ah putain, de la réflectivité quoi. Mm. Oui, encore rementionner la réflectivité ici. Bon, bah c'est vrai, c'est ce que tu regardes quand même. Oui, bah oui. Donc ouais, tu peux le rementionner. Oui, ok. Ok. Ensuite, peut-être le calcul juste, bah, après ça, je pense que ça dépend de ton choix, mais peut-être, mettre le calcul théorique de la distance focale avant, l'expliquer avant, la pratique. Ici, là? Ouais. Peut-être expliquer la théorie avant la pratique, je sais pas. Juste c'est Comment plus ça, clair d'avoir, expliquer la la théorie et théorie? ensuite de regarder la pratique plutôt que d'avoir Je la vois, pratique et de comparer avec ta courbe, je sais pas. Après, je vois pas ça change pas grand chose. la théorie de quoi? Bah, la théorie le calcul de la distance focale. La formule, là? Enfin, ça, là? Ouais, la formule, ouais. Mais du coup, je l'ai mise là. Mais oui, j'aurais Oui, c'est ça, tu dû. l'as mise là, mais peut-être, l'expliquer avant de comparer avec les résultats. Bon, ça change pas grand chose. Ouais, ok. C'est juste normalement, tu fais, théorie, pratique et là, tu Ouais, as fait pratique, théorie, bon, ça change oui. pas grand chose, je pense. Hmm. Tac. Bon, sinon c'était bien. Ah si, le modèle parabolique, est-ce qu'il a un impact sur la distance focale? Bah oui, en fait, normalement, je le dis, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit. C'est que, en fait, ça force forcément une gamme de vitesse angulaire. Parce que, du coup, tu as une parabole qui est déjà à peu près créée. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est une assez grande gamme. Et sinon, c'est des vitesses angulaires auxquelles on n'irait pas. Genre, c'est des vitesses angulaires tellement faibles qu'en fait, le liquide, il reste plat, quoi. Ou des trucs tellement rapides qu'en fait, il s'échappe sur les côtés. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'on a choisi celle-là, parce que c'était
Euh, Ok. mais en vrai, ça influe pas tellement. Tu vas avoir une ligne dessus ou juste que tu l'as pas dit là? Ouais, normalement, j'ai une ligne dessus. Enfin, je dis juste que ça. Ok. Et puis en plus, je l'ai Sinon, pas c'est dit. clean, Mais hein. il y a en fait, avec l'impression 3D, il y a aussi des irrégularités Ouais, intrinsèques. Voilà, putain, je cherchais ça ce vous mot. pouvez poncer. Ça vous Intrinsèques. pouvez poncer. Ouais, mais on voulait pas baiser la parabole, la parabole, mais oui, Ouais, on aurait faut dû faire penser. gaffe. Et du coup, il y Ouais, a des irrégularités de ah base. oui, dernier truc aussi, t'as mentionné que toutes tes observations sur la parabole, c'était fait avec de l'eau. Et, du coup, t'as donné 2 millimètres pour les incertitudes, mais pourquoi 2 millimètres? Genre ça là? Bah, même au-dessus. Bah, en fait, tout du long. Tout du Bah, long, je t'as l'ai, je utilisé l'ai- 2 je l'ai- millimètres, bah, j'ai mais dit, pourquoi 2? pourquoi deux? Bah, on s'est dit, Pourquoi cette... deux. En fait, j'avoue, j'ai pris une barre d'incertitude qui m'arrangeait. Oui, voilà, c'est ça. Ah, C'est ça. Parce que ce point-là me cassait les couilles. Oui, on est d'accord. On est d'accord, D'accord, c'est bien là où pour je veux en ça. venir. Juste, Parce que lui, je le voyais, je me disais, il est quand même juste. Hein. Ah ouais, il est exactement. Et même pixel. au-dessus, tu regardes, il y en a un autre, il est Oui, juste là. il est juste ouais, au-dessus. Ouais, ouais, Trouve un moyen trouve de l'intrus. justifier tes 2 Lui là. Ah millimètres. là. Ouais, Lui, là, Mais je l'ai lui, dit, trouve le moyen de lui, je il l'ai justifier tes 2 est. dit. millimètres. J'ai dit 2 mm parce que sur Avimeca, tu sais, c'est genre, t'as une image et tu pointes l'image, et après, Ouais, avec une échelle et tout, et ça te permet d'avoir des distances. Bah là, on a un ouais. pointage qui est pas parfait, parce que la qualité de la Oui, oui. photo, elle est Non, mais forcément ça, c'est pas infinie. justifiable. Mais Oui. c'est la valeur qu'il faut La justifier. valeur, ah oui, mais la valeur, parce Valeur. que, parce que comment même en science, il justifie les valeurs de. Bah, bien sûr, t'as pas eu un Ah cours bah là-dessus. oui. Mais non, mais il justifie. Bah, genre, Bah oui, oui, comment tu choisis un ou deux, par exemple? Bah, ça, en fait, Bah tu la regardes. plupart du temps, en fait, c'est fait avec un calcul déjà. Ouais. Oui, je C'est sais. genre, Déjà, t'as un calcul t'as un calcul d'incertitude. d'incertitude Tu de peux base dire, sur mon les incertitude, inconnus. elle est à environ Oui, ça de je sais. temps. Non, mais ça je sais. Mais juste là, c'est des mesures. Quand tu choisis une incertitude sur une mesure. Ah, regarde, bah, ça c'est tout bête. Déjà, ça dépend de ton appareil de mesure. Ton Oui, je appareil sais. de mesure, c'est Normalement, il a ton une logiciel. précision. Il a une Oui, c'est ça. précision ou un truc comme ça, je sais. Mais là, c'est sur Avimica. Genre, je crois pas qu'il y ait un. C'est tes pixels, gros. Ah oui, c'est des pixels. Ouais. Tu regardes tes pixels, tu regardes un Ah pixel, putain, ça correspond à quelle taille j'ai pas dans la vie pensé. réelle. Mais surtout qu'en fait, en plus, il y avait un autre truc encore. Et c'est pour ça que je me suis permis de prendre un truc un peu aléatoire, entre Ouais. guillemets. C'est qu'en fait, on n'a pas pris des photos, on a pris des vidéos de ça. Des trucs. Et Ah vu que oui. la parabole, elle bouge avec le temps, on a dû choisir une photo, tu vois. Ah mais pourquoi la parabole elle bouge? Bah parce que la parabole, enfin, je veux dire, Vous- notre montage, il n'est pas parfaitement stable Ah ok. parce qu'il Ouais, y a ouais. un agitateur de laboratoire, il y a des gens qui marchent dans la pièce, il y a des trucs, tu vois. C'est de la Bah là, grande ce que tu peux précision, faire, c'est l'optique. Et du coup, c'est pour ça que. là pour le coup, tu peux mesurer le bord et tu regardes l'amplitude de la Ouais, l'amplitude variation. de la variation, mais ouais, mais on n'a pas passé plus de temps sur ça en fait. C'est parce que notre Ouais, truc ouais, il je passe comprends. pas. Enfin, c'est pas ce qu'on Ok, est. ok. Bah juste, On n'est pas évalué sur ça, je crois. si jamais Vu on te qu'on n'a pose la pas fait beaucoup de question, cours tu de. dis que c'est comme ça que tu l'as fait et que t'es tombé sur 2 millimètres. Ouais, j'ai dit, ouais, j'ai Ouais, dis que t'as mesuré fait, dis que t'as fait. l'amplitude, j'ai mesuré les T'as dit, Ouais, pixels. voilà. j'ai mesuré l'amplitude, Dis j'ai que t'après mesuré ton les calcul pixels. d'incertitude, t'as trouvé 2 mm. Mais surtout que je dis 2 mm, en vrai, j'en sais rien. Hein. C'est les. c'est juste. Oui, non mais tu dis ça. Comme Oui, ça, oui, tu justifies Mais tu ton dis ça truc. parce que sinon tu vas passer pour un clown. Hein. oui, je sais. Non, on va Alors pour un j'ai clown, pris 2 t'abuses. mm. Non mais Non mais mec, pour un clown, t'arrives, je te t'abuses, dis mais j'ai c'est pris vrai 2 que mm c'est pourquoi? cool de Parce que ça justifier. m'arrange. Bah je t'assure que ça en termes d'intégrité scientifique, ça le fait pas trop. Ouais, bon, c'est pas grave. T'inquiète, Milo. En vrai, c'est bien, j'ai bien aimé. Vous Non, avez bien putain, aimé? Mais sinon le reste j'ai c'est très passé pour clean. un bouffon avec ma présentation après. Vas-y. En vrai, c'était. Vous avez bien aimé le Ouais, ouais, projet? c'était bien. J'ai bien aimé. Hmm. Franchement ouais, en fait ça m'a bien pris, tu vois. À un moment j'étais vraiment juste en mode, j'ai l'impression que je dois regarder une vidéo sur les miroirs et genre ça me va, tu vois. Hmm. Juste Ça j'ai me l'impression va. d'être perdu dans les méandres de YouTube et juste je regarde une vidéo sur les miroirs, les miroirs liquides et je suis en mode ok, ok, Ok. Venez ok, je prends l'info. à ton tour, Euh, Maximilien. ok, ok. Alors juste, il y a les, comment dire, le numérotation des pages. J'ai pas encore mis de texte sur toutes mes photos, mais On a le droit. de quoi? Toi, c'est pas, y a pas de données sensibles privées, toi. Non, oui, mais bah les couilles. Attention, il travaille à D'accord. Sanofi, hein. Il va ramener Parce les que- plans à Sanofi, il va les vendre au patron, ce bâtard. Bah, T'as ouais, j'ai les plans de mon bâtiment. T'as dû signer Bah un truc, pareil. Ismaël?
Oui, j'ai défini plusieurs documents qui Oui, bah, stipulaient que Et je ne toi peux aussi pas Toi aussi, divulguer Maxime moi, l'information. oui, moi aussi j'ai signé, mais regardez mon live. Après, moi, c'est différent, c'est que j'ai pas le droit d'avoir les fichiers sur mon PC. Donc, Ah en oui. fait, genre, j'aurais rien à vous montrer. Bah, c'est. T'as le T'es droit de trop, faire des, t'es t'as le droit trop de faire des discret, photos? Non. non? Enfin, je dois demander l'autorisation. Ah, Ouais. Ok. allez. Allez, Maximilien. Allez. Allez, Putain, c'est ton j'ai pas de phase. texte, hein. Je suis pas prêt pour le. J'ai pas de texte, hein. Ça va être de l'impro. Oh là 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 T'inquiète. là Moi, là j'ai pas de là. texte non plus, hein. C'était full info, là. En fait, Du tu sais nom de quoi tu rose, parles, parce que c'est Maximilien. quirky. Oui, je sais de quoi je parle, mais le truc c'est est-ce que j'ai trouvé les mots? Claude Maximilien, il est en rose. Il est trop Bah ouais, parce que girly. il est trop chou en rose Il est clair comme trop ça. Ouais. zesty, Maximilien. Et tout le temps, je l'ai mis en rose clair, Avec son rose saumon, là. mon prénom sur toute une présentation, il est en rose clair. Parce que, vas-y. Parce que c'est un peu gay, c'est ça? Waouh. Non, mais vas-y, toi. Juste parce Côté que c'est stylé, inclusif. vas-y, toi. Ok. Je pense moi aussi sur Chut, une chut, Lance fiche, le chut, je chut, peux mettre chrono. du rose. chut, chut, il lance le chrono. Et Et d'ailleurs, on n'a pas parlé merci, pour la merci proposition Lino. d'avoir fait le silence radio. Surtout toi, Ismaël. Hein, d'avoir fait le silence. D'avoir pas parlé pendant le. Non, en vrai, merci de m'avoir dit le mot, sinon j'aurais galéré encore longtemps. Je me suis dit, ouais, on n'a pas le temps, Ok, c'est bon. ok. Alors, bonjour, je vais vous présenter ma soutenance de stage pour mon stage de but 2 au sein de l'entreprise Finia. Alors, je vais vous montrer un petit peu le plan des thèmes qu'on va évoquer au terme de cette présentation. Alors, je vais commencer par une introduction, vous présenter l'entreprise, le projet, le cahier des charges qui est attendu à la fin du stage. Ensuite, on va rentrer plus dans un domaine technique. On va parler de la communication Lean. Lean, c'est un type de communication série. Le contrôle des sorties, les tests et les validations qui ont été réalisés, la gestion du projet au cours des 2 mois et demi, les apports personnels, donc ce que le stage m'a apporté à cette partie-là, ainsi que la conclusion sera faite en anglais. Et ensuite, l'adaptation au 24 volts qui a eu lieu tout à la fin du stage. Alors, Finia, c'est une entreprise, qui crée des modules, des alternateurs et des systèmes d'alimentation pour des engins à diesel et récemment à hydrogène. Mon projet, il se concentrait sur un partenariat avec l'entreprise, John Deere qui, travaille sur cette paveuse. Cette paveuse-là est actuellement en moteur diesel et va être passée en moteur à hydrogène. Et mon sujet de stage consistait à développer, une carte électronique et à la programmer, qui sert à alimenter les réservoirs à hydrogène. Donc il y a des électrovalves qui vont être ouvertes et fermées pour, alimenter, les réservoirs à hydrogène. Heu, c'est pas le bon endroit. Attendez, pause technique s'il vous plaît. Attendez, pause technique. Je C'est pas remix, bon je endroit. remix. Repull up DJ, comment tu m'as lancé ça? C'est Repull pas au up. bon endroit. Ouais, ouais, ouais. Repull up DJ. Hop. Alors, juste, je suis désolé, hein, mais juste la photo de tracteur sur un fond bleu, Fameuse. c'était compliqué. J'ai C'était j'ai compliqué. pas mis les images, j'ai pas mis les légendes et tout. J'ai pas mis les légendes et Vraiment, tout. t'as juste. Vraiment, t'avais juste Non, non, un je vous en parlerai tracteur après. Mais d'abord, en fait, j'ai créé une slide intermédiaire avec, introduction, voilà. Et comme ça, avant de parler du vif du sujet, on va dire, je vais juste mettre, introduction sur fond et comme ça, véhicule je motorisé mettrai la qui nous pause après, regarde vous là. avez raison. OK? Le véhicule juste qui nous regarde comme ça, il nous juge. Et en mode, bah alors. OK, on hop. Non, en vrai, vous savez quoi? Je vais le laisser au même endroit, le truc. C'est pas si mal. Je vais essayer de reprendre, je vais voir ce que ça donne en reprenant de là. OK? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah. Mauvaise diapo. Putain, je stresse comme un bâtard alors que je suis sûr que je stressais moins devant les profs. Il On faut te toujours nous stresse? impressionner. Ouais. Alors voici je remets le chrono.
Voici un fonctionnement, un synoptique du fonctionnement de la carte. Alors, on peut voir au centre les microcontrôleurs PIC, c'est ceux que j'ai programmés au cours du stage. Les microcontrôleurs vont commander les électrovannes avec des MOSFET qui vont faire la passerelle entre l'électronique de signaux et l'électronique de puissance. Donc, pour l'instant, les signaux sont sur 5 volts et la puissance est sur 12 volts, ce qui va changer à la fin du projet. Le courant le courant de sortie est lu par des moniteurs et renvoyé au microcontrôleur. Ça, c'est utilisé pour le contrôle de la boucle fermée avec un asservissement du courant. Le microcontrôleur communique avec un émetteur-récepteur LIN qui va et ensuite lui va faire la conversion pour pouvoir communiquer avec le calculateur central et échanger des diagnostics entre le microcontrôleur et le CU. Le cahier des charges simplifié. Alors ça, c'est une version simplifiée du cahier des charges que vous pourriez retrouver dans mon rapport de stage. Les étapes principales qu'il faut assurer au cours du stage, c'est la communication avec le calculateur central via le protocole LIN et le pilotage des électrovannes en PWM, donc jusqu'à 6 valves, mais en réalité, le moteur de la paveuse n'en demande que 4 d'actives. La vérification, c'est-à-dire tester les 2 points abordés précédemment, tester que la communication LIN s'établit bien sans erreur et que le courant délivré est bien celui donné en consigne. Ensuite, la rédaction des documentations, donc ça c'est utile pour la reprise du projet parce que c'est un projet qui va durer. Donc il faut que la personne qui reprenne le projet puisse réutiliser ma contribution. Donc on va commencer par la communication LIN. Alors ça, c'est le début de la partie technique. La communication LIN, c'est un protocole de communication série qui va fonctionner en maître-esclave, c'est-à-dire qu'il y a un nœud, un peu comme l'I2C, il y a un maître-nœud et plusieurs maîtres-esclaves. Le maître-nœud, dans ce cas-là, ce sera le calculateur central et les nœuds esclaves, ce seront du coup la carte de contrôle. Là, vous pouvez voir l'envoi d'une tramline. Alors, il faut vérifier les sections suivantes. La tramline, ça se décompose en un champ de break, c'est-à-dire que la tension va être abaissée à 0 pendant X envois de bits. Donc là, c'est 8. Ensuite, on a un champ de synchronisation. Là, ça va alterner entre 1 et 0 pour que le maître et l'esclave puissent se synchroniser. Ensuite, on a un identificateur, c'est-à-dire que chaque type de message a un identificateur qui est lié et qui permet au nœud esclave de le reconnaître et d'envoyer la bonne réponse. Ensuite, on a la réponse qu'on peut voir ici. Ici, c'est un full scale range, donc c'est-à-dire que la réponse, c'est 255. Tous les bits sont à 1, mais évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les messages. On va maintenant passer sur le contrôle des sorties. Le contrôle des sorties, il se fait en PWM, donc en tout ou rien sur du 12 volts. Ici, on peut voir le comportement que la sortie doit adapter en fonction des messages in reçus. Non, ça va pas. Attendez, repull up. Je repull up, excusez-moi. Putain. En fait, je viens Non, mais de. c'est juste, je dis J'ai dit, putain je l'ai parce que préparé. c'est. Non, mais je dis putain parce que c'est complexe. Ah oui, Attends, oui, par attends. contre, Mais je m'accroche, hein, parce que j'ai compris maître c'est. esclave, c'est tout. Hein. Moi, j'ai rigolé aussi, hein, je vais pas te Mais mentir, j'ai entendu maître rigolé. esclave, je me suis dit- Attends, attendez. Je vais peut-être faire des trucs pour la clarté. Je vais remettre le live et je vais. Parce qu'en vrai, il faut que ce soit clair, hein. Mm, mm. Je vais remettre le live et on va faire des trucs pour la clarté, peut-être. Ok, ça vous dérange ou pas de faire de la construction plutôt que juste de la présentation? Non, non, vas-y, construis. Bah, on est là pour ça. Alors,